Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Saad Zniber, c'est le cofondateur de Yatedo. Saad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yatedo, c'est un moteur de recherche de personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on tape dans un moteur de recherche son nom ou le nom de quelqu'un d'autre, on retrouve un lien Yatedo. C'est une espèce de carte d'identité électronique. Comment tout d'abord est né ce site ? Alors, ce site est né en 2006 à peu près, quand Amin et moi, mon cofondateur, donc Amin Berada, étions encore étudiants à Epitech. Et l'idée est venue d'un constat simple, c'est que à cette époque-là, il y avait de plus en plus de services et de plus en plus de sites sur Internet qui nous poussaient justement à créer des données, que ce soit dans le cadre de réseaux sociaux, personnels ou professionnels, ou même de sites de création de blogs, ainsi de suite. Et qu'au fur et à mesure, on était amené à créer énormément de contenu, tout en oubliant au fur et à mesure qu'on l'avait créé. Et donc ces contenus perduraient dans le temps. Et quand on se cherchait sur Internet, on avait une prolifération de données sur laquelle les personnes n'avaient aucun contrôle, clairement. Et l'idée était tout simplement de dire qu'aujourd'hui on était arrivé à une certaine maturité technologique qui permettrait potentiellement aux gens justement de prendre le contrôle sur leurs informations et justement de pouvoir diffuser une image en ligne, une réputation en ligne qui peut leur être positive. Mais le plus important, c'est de pouvoir la gérer surtout. C'est ça, vous parlez de contrôle, mais très concrètement, aujourd'hui avec Yatedo, comment est-ce qu'on contrôle son image sur Internet ? Alors, l'idée de Yatedo, c'était de pouvoir justement, à un instant T, donner à l'utilisateur une image globale sur l'ensemble des informations publiques qui existent sur eux. Ça, c'est la première chose qu'on a avec Yatedo. Ensuite, donc, on peut prendre le contrôle de son profil en s'identifiant, en disant c'est moi, je veux prendre le contrôle sur ces informations-là. Et ensuite, on a accès à son profil, qu'on peut modifier, alimenter, mais on a surtout accès à une application de gestion de réputation qui va faire un gros travail en amont pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'elle va constamment parcourir le web et rechercher des informations qui concernent cet utilisateur-là. Ensuite, elle va essayer de comprendre l'impact qu'elle peut avoir sur la visibilité et la réputation de cette personne. Elle va les alerter à chaque fois en leur disant on vient de trouver tel contenu, il est positif pour votre réputation, vous pouvez améliorer son positionnement sur le moteur de recherche, ou il est négatif et il faut le supprimer. Et ensuite on a un troisième volet qui est justement le conseil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir conseiller les utilisateurs dynamiquement en suivant le contenu qu'on va trouver et l'impact de ce contenu-là, sur comment faire, soit pour le faire disparaître ou pour le rendre plus visible sur les moteurs de recherche, pour maximiser sa visibilité. Est-ce que l'idée pour Yatedo, c'est à terme de remplacer finalement des sites comme LinkedIn ou Viadeo qui sont des sites de réseaux sociaux professionnels, ou c'est plutôt complémentaire justement ? C'est complètement complémentaire. Le but, c'est clairement, nous, on a à cœur à ce que les utilisateurs créent de plus en plus de contenu sur Internet. Parce que c'est très important, et si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Le fait d'avoir des profils sur LinkedIn, Viadeo, Twitter ou ainsi de suite, c'est très important parce que ça permet de créer justement une visibilité en ligne. Yatedo est complémentaire, parce que Yatedo permet, grâce à tous ces contenus qui sont créés sur d'autres sites, de maximiser sa visibilité, de façon à ce que quand on nous cherche sur Internet, on puisse directement trouver sur les informations qu'on a décidé de publier en ligne, et qu'on ne puisse pas tomber sur un homonyme ou sur un faux profil que quelqu'un a pu créer pour nous. Et lorsque vous parlez de contrôle également, vous avez eu il y a quelques mois un avertissement de la part de la CNIL. Certaines personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur le site peuvent désormais être radiées à leur demande. Tout à fait. En fait, ça a toujours été le cas. L'avertissement de la CNIL date d'il y a 1 an exactement. Et à cette époque-là, nous avions été convoqués par la CNIL parce que l'entreprise n'existait pas dans sa forme juridique. C'est-à-dire que c'était juste 2 étudiants qui avaient créé un site sur Internet, et ça a inquiété quelque peu la CNIL, ce qui est complètement compréhensible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé s'identifier auprès de la CNIL en disant bonjour, on est 2 étudiants, aujourd'hui on est dans la phase de création de l'entreprise, et bien sûr on respectera la loi pleinement, et toutes les personnes qui souhaitent modifier ou supprimer leurs informations peuvent le faire directement à partir du site. Et depuis également, vous avez levé des fonds, vous avez levé plus d'1 million d'euros en 2012. Qu'est-ce que vous allez faire de cette enveloppe ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors, cette enveloppe a justement permis, dans un premier temps, de créer l'application de gestion de réputation, qui était justement la première chose sur laquelle on voulait se concentrer. Elle va aussi permettre, entre guillemets, d'aller à l'étranger, puisqu'une grosse partie de nos utilisateurs viennent notamment des États-Unis.
Donc pour nous, c'est très important. C'est plus de la moitié de votre audience? C'est plus de la moitié de notre audience, clairement. Donc pour nous, c'est très important de s'installer là-bas et d'aller à leur rencontre pour savoir ce qu'ils attendent de nous, de la même façon qu'on est ici en France. Et vous offrirez le même service aux États-Unis qu'en France? On offrira le même service aux États-Unis qu'en France, mais la différence qu'il y a entre les États-Unis et en France, clairement, c'est qu'aux États-Unis, les gens ont beaucoup plus adopté la recherche de personnes. Mais il y a de ça bien longtemps. Alors qu'en France, c'est quelque chose qui est nouveau et qui peut encore un peu choquer les gens. C'est la plus grande différence. C'est ce qui explique peut-être aussi le fait que notre audience aux États-Unis soit beaucoup plus grande qu'ici en France ou en Europe, de manière générale. Et donc pour revenir sur cette enveloppe, vous avez déjà lancé cette application d'e-réputation? Tout à fait, on a déjà lancé cette application de gestion de réputation qui est aujourd'hui en ligne, que les gens peuvent utiliser. Elle est gratuite dans un premier temps. Ensuite, il y a des abonnements pour les personnes qui veulent aller plus loin dans leur gestion de réputation. Donc ensuite, comme je disais, il y avait aussi le fait de pouvoir s'installer à l'étranger et aussi une troisième application sur laquelle aujourd'hui on est en train de travailler, qui est une application qui sera une application de chasse de tête ou de prospection commerciale. Donc le but, c'est de permettre justement aux gens pour qui le métier est de chercher des personnes sur Internet, de pouvoir le faire extrêmement rapidement avec un outil extrêmement poussé et qui répond exactement à leurs demandes. Et quel est votre business model? Vous avez parlé d'abonnés payants, d'abonnés freemium. Est-ce que le business model ne repose que là-dessus, que sur cette source? Pour l'instant, il ne repose que sur cette source. On a vraiment à cœur de réussir à convertir nos utilisateurs sur nos applications, parce que notre but, c'est justement de leur offrir des applications qui répondent à leurs demandes. Alors, on a passé énormément de temps à étudier ce qu'ils faisaient sur le site, à discuter avec eux, à aller dans plusieurs salons professionnels pour rencontrer des professionnels justement, essayer de comprendre leurs attentes par rapport à un projet pareil. Et on espère bien que c'est ce qui va faire que ça va marcher. Merci beaucoup, Saad Niber. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Yatedo. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.